aujourd'hui, les valeurs refuges, pour le dire très rapidement, avec la crise et la flambée des prix, il y a plusieurs valeurs refuges. Beaucoup de gens se disent, tiens, le rouble est descendu il y a quelques mois, aujourd'hui il est au plus haut. Les valeurs refuges aujourd'hui dans le monde, c'est le dollar, les œuvres d'art et l'or. Et si le rouble, finalement, n'a pas été descendu en flèche comme pouvait l'anticiper l'OTAN ou en tout cas un certain nombre d'Occidentaux, c'est parce qu'il est soutenu finalement à perte par les réserves russes. Donc les réserves russes sont en train de décroître considérablement. Et surtout, la Russie est en train aujourd'hui de devenir une colonie chinoise. Donc finalement, ce président Poutine, qui se présentait comme un souverainiste pur et dur, un homme de l'indépendance, il est en train de sacrifier son indépendance auprès des Chinois. Les Chinois sont aujourd'hui le premier partenaire commercial, sont ceux qui tiennent sa dette, sont ceux qui le tiennent par, en tout cas, l'entrejambe, si on veut le dire un petit peu prosaïquement. Donc, pour un souverainiste ou un indépendantiste, je pense qu'il y a mieux. D'autre part, on voit des millions de Russes, 4 millions, je crois, qui sont partis depuis le début de la guerre de Russie, c'est-à-dire des forces vives, c'est-à-dire des cerveaux, c'est-à-dire finalement un avenir qui est corrompu d'une certaine manière. Comment créer de la richesse, comment la redistribuer lorsqu'on repose seulement sur la rente pétrolière ou la rente gazière, comme le Nigeria par exemple. Est-ce que le destin de la Russie, c'est d'être un nouveau Nigeria à notre est? C'est ce qu'est en train de faire Poutine. Donc en voulant maintenir cette guerre pour des raisons idéologiques d'abord, il est en train de sacrifier son peuple, son économie, ses finances futures, et en train de la soumettre à la Chine. C'est pas vraiment un exemple.